Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler DAX. Je vais vous parler de la fonction if, donc si en DAX. Vous verrez qu'elle est assez proche de la fonction si d'Excel si vous la connaissez déjà. Je vous rappelle également que DAX est le langage de fonction utilisé dans Power Pivot, donc sur Excel, ou dans Power BI Desktop, qui est un outil de business intelligence autonome que vous propose Microsoft. DAX permet des calculs plus performants et plus adaptés à des gros volumes de données, donc il est à privilégier dans ces situations-là par rapport aux formules Excel classiques ou par rapport aux tableaux croisés dynamiques classiques. Ici, nous utiliserons DAX dans Power Pivot, donc en relation avec Excel, ce qui veut dire que dans les fonctions, nous utiliserons le point-virgule. C'est la particularité du DAX dans Excel. Par contre, si vous utilisez le DAX dans Power BI Desktop, par exemple, vous utiliserez la virgule pour séparer les arguments de fonction, puisque dans Power BI Desktop, nous sommes sur un produit où DAX est plus natif, c'est-à-dire en anglais, sous sa forme originelle, et en anglais, il n'y a pas de point-virgule, donc c'est la virgule qui séparera vos arguments de fonction à l'intérieur de vos petites formules. Si vous souhaitez en savoir plus sur Power Pivot, sur les modèles relationnels, je vous mets en description le lien vers la vidéo bien débutée avec Power Pivot. Je vous mets également les liens des précédentes vidéos sur les fonctions DAX, somme, distinct count, etc., etc., que nous avons déjà vues. Donc vous pourrez là aussi les retrouver. Et je vous propose de passer tout simplement maintenant à la pratique. Voilà, je vous retrouve dans Power Pivot. Et dans Power Pivot, je suis sur ma table des ventes dans laquelle j'ai ici calculé dans la précédente vidéo à l'aide de la fonction Related que vous avez là-haut le montant facture. Et j'aimerais par exemple ici dans une colonne calculer le montant potentiellement remisé que l'on va facturer au client en partant sur la logique suivante. Si le montant de la facture est supérieur à 250 €, on applique une remise de 10%. Alors j'ai un montant par exemple ici, vous voyez, qui est à 288, j'ai un montant ici qui est à 270, donc on pourra vérifier si notre fonction si fonctionne. Alors voilà comment la mettre en œuvre. On va ici donc, il faut calculer le montant facture ligne par ligne, donc c'est une mesure de colonne. Je vais donc ici double-cliquer pour ajouter une colonne. Je vais l'appeler montant remisé. Ça prend quelques instants, le temps que la petite colonne soit créée. Et une fois que ce montant remisé est créé, je vais pouvoir donc cliquer par exemple dans cette première cellule et je vais pouvoir là-haut commencer à saisir ma formule. Je vais donc ici partir sur un si, donc if en anglais. Et je vais tout simplement, comme test logique, demander à Excel de tester le montant facture qui est ici et de vérifier s'il est supérieur à 250 € ou pas. Point virgule. Si c'est le cas, je veux donc prendre ce même montant facture et lui appliquer une remise de 10%. Donc je vais le multiplier ici, par exemple, par 0,9. 90% du montant. Point virgule. Et s'il n'y a pas une valeur supérieure à 250, si le montant n'est pas supérieur à 250, je garde le montant facture tel qu'il était au départ. Je ferme ma parenthèse, je valide. Et pendant que les calculs se mettent en place, je vous rappelle que si la fonction si ne vous est pas familière, il y a une vidéo également sur la chaîne qui vous permet de vous familiariser avec la fonction si. Je vous mettrai probablement le lien aussi en description, il ne faut pas que j'oublie. Le montant remisé, le voici. Alors si on prend par exemple ici le montant à 288, vous voyez que la machine nous a enlevé 28,80 €, 10%. Et donc 288 moins 28,80, on arrive bien à 259,2. Si je prends le 270 ici, c'est plus facile à calculer puisque 10% ça fait 27 €. Et donc si j'enlève 27 à 270, j'arrive bien à 243. Et j'ai encore plus simple tout en bas, si je ne dis pas de bêtises, puisque vous voyez qu'ici j'étais à 3000 € de facture. Si j'enlève 10%, ça fait 300 €. 3000 moins 300, ça fait bien 2007. J'ai ici mes montants remisés qui sont correctement calculés grâce à ma fonction si. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant de vous retrouver sur la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.